Bonjour, je suis Laurent Rousseau, je suis Senior Sales Ingénieur chez Acronis et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pour l'installation de la solution Acronis Backup Advanced dans sa version 11.5. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à mettre en place votre environnement de production sur les bonnes pratiques Acronis ou plus simplement de vous accompagner dans le test de notre solution au travers d'un POC. Préalablement à l'installation du produit, nous allons prendre quelques instants pour décomposer la solution en différents modules de manière à mieux appréhender la philosophie de notre solution et d'installer l'intégralité des composants nécessaires. Nous allons pour cela nous appuyer sur un schéma d'architecture logique représentant les différents composants Acronis. Sur la droite, vous pouvez trouver les différents environnements supportés par la solution Acronis, à savoir les postes clients Windows, Mac et Linux, aussi bien fixes que mobiles, mais également les serveurs physiques Windows et Linux, ainsi que les hyperviseurs, vSphere de VMware, Hyper-V de Microsoft, Xen de Citrix, Ref de Red Hat, KVM, Proxmox ou Oracle VM. Le serveur d'administration, appelé AMS pour Acronis Management Server, peut être installé sur une machine physique ou sur une machine virtuelle. Il s'agit de la machine où vont venir s'enregistrer tous les autres composants de l'architecture. C'est depuis cette machine que nous allons pouvoir déployer des agents sur des machines distantes. Nous allons également pouvoir créer des tâches de sauvegarde centralisées sur cette machine. Tâches qui seront ensuite divisées et envoyées à chaque agent afin que ce dernier soit responsable de l'ordonnancement des sauvegardes. Cette approche permet de banaliser une éventuelle défaillance de ce serveur centralisé. Ce serveur a également pour rôle d'héberger une base SQL permettant de stocker des informations opérationnelles ou de reporting. L'écriture des archives est assurée par le nœud de stockage qui va valoriser cette action en assurant la déduplication des données à la cible, l'agent ayant déjà assuré une déduplication à la source, mais également l'encryption de ces données et la compression. Le nœud de stockage ASN pour Acronis Storage Node est à même d'utiliser des espaces disques situés localement, partagés par un NAS en CIFS-NFS, sur un stockage SAN ou XCSI, voire un stockage distant via les protocoles FTP ou SFTP. Il peut également gérer des disques USB ou RDX pour des environnements plus modestes. Il est bien entendu possible de connecter des lecteurs de bande en allant du lecteur simple à la robotique en passant par l'autoloader. Il est possible de multiplier les nœuds de stockage jusqu'à 50 afin d'adapter l'architecture au nombre de sites clients ou de s'adapter à une charge croissante. Chaque nœud de stockage peut accueillir jusqu'à 20 espaces différents. Cette approche va permettre de répondre aux problématiques des environnements multisites, mais également à la mise en place de plans de secours facilités par la redondance des archives. Nous allons maintenant regarder ensemble comment se passe l'installation du produit Acronis Backup Advanced. La première étape est de récupérer le binaire d'installation. Vous pouvez à cet effet récupérer une version d'évaluation de 3 manières différentes. En la demandant à votre vendeur de produits Acronis, qui sera même également de vous accompagner lors de vos tests. En la demandant à Acronis pour que nous vous indiquions quel produit est à même de mieux répondre à vos besoins. Ou alors en vous connectant sur le site acronis.fr pour télécharger la version d'évaluation correspondant au produit à tester. Comme vous pouvez le voir sur cette page du site Acronis, vous êtes à même de pouvoir télécharger l'intégralité des composants de la suite Acronis Backup Advanced. Si vous disposez de licence Acronis, vous pouvez vous connecter sur votre compte MyAcronis pour venir télécharger le binaire correspondant. Sur le site Acronis, vous allez pouvoir vous connecter sur votre compte MyAcronis et venir télécharger le binaire associé très simplement en suivant toute cette méthodologie. Venir taper ici votre email d'inscription et votre mot de passe. Vous allez venir ensuite dans Mes produits et téléchargements, de manière à visualiser les différents produits pour lesquels vous avez des licences. Et ensuite, venir chercher le produit en question qui vous intéresse et venir télécharger la version correspondante, éventuellement l'installation web. Vous pouvez également télécharger le support de démarrage, les plugins. Vous avez des informations concernant votre support. Vous avez également la partie composants Linux, les différentes langues et les documentations qui sont disponibles. Une fois le binaire récupéré, nous allons pouvoir lancer l'installation. Nous allons donc cliquer sur le binaire Acronis déposé sur le bureau. Nous allons ensuite cliquer sur le menu Installer Acronis Backup. On peut également choisir extraire certains fichiers d'installation spécifiques si nécessaire. Nous validons ensuite le contrat de licence logicielle. Faites-moi confiance, il n'y a pas de piège. Nous arrivons ensuite sur cette page d'assistant qui peut vous aider à installer les bons composants. Le premier choix vous permet d'installer localement l'agent. Le second d'installer un serveur de gestion et sa console. Le troisième d'installer le composant nécessaire à la gestion des archives. Le quatrième n'installera que la console d'administration. Maîtrisant parfaitement les différents composants suite à la présentation précédente, nous allons passer directement au mode manuel pour lister toutes les possibilités. Les différents composants sont l'agent core et l'agent pour Windows pour permettre la sauvegarde d'une machine Windows, les différents agents applicatifs, SQL Active Directory et Exchange, de manière à pouvoir sauvegarder ces applicatifs, l'agent pour Hyper-V pour pouvoir sauvegarder des VM Microsoft dans un mode agentless, les agents pour VMware dans un mode Windows et dans un mode Appliance, mais ils feront l'objet d'une présentation particulière.
Ensuite, nous avons la console d'administration pour pouvoir accéder aux applicatifs Acronis, le serveur de gestion, l'AMS dont nous avons parlé précédemment, le nœud de stockage, l'ASN dont nous avons également parlé précédemment, et puis les composants additionnels. Nous avons le Bootable Media Builder qui va permettre de générer un média bootable sur clé ou disque. Nous avons ensuite le composant pour l'installation à distance pour pouvoir pousser les agents sur les machines distantes. L'outil ligne de commande permettant d'effectuer des scripts pour pouvoir lancer automatiquement certaines actions. Contrôle zone de notification qui va nous permettre de remonter des informations sur le poste client. Le serveur PXE qui va nous permettre de démarrer par le réseau les machines. Possible LAN pour les réveiller. Et le serveur de licence maintenant de gérer toutes les licences. Donc nous allons installer sur cette machine l'agent pour la sauvegarder elle-même. Nous allons ensuite également choisir la console d'administration pour se connecter à l'applicatif, bien entendu, le serveur de gestion et le nœud de stockage pour pouvoir visualiser toutes les fonctionnalités qui y sont associées. Et puis dans les composants additionnels, nous allons prendre le Bootable Media Builder, composant pour l'installation à distance, outil ligne de commande. Nous allons prendre également la contrôle de zone de notification, le serveur PXE et puis le serveur de licence. Nous validons notre choix pour passer à l'étape suivante et nous allons devoir ajouter les licences nécessaires pour utiliser le produit. Nous cliquons donc sur ajouter des licences, importer à partir d'un fichier. Nous allons chercher le fichier que j'ai installé sur le bureau et nous validons de manière à pouvoir installer le produit. Je définis le répertoire d'installation avec un répertoire par défaut dans Program File x86. Je définis ensuite les comptes qui vont permettre de lancer les différents services Acronis, le compte pour l'agent local, le compte pour le management server et le compte pour le storage node. Et je définis ensuite la base SQL que je vais installer, à savoir une base SQL Express 2008 dans mon cas. J'enregistre ensuite les composants. Je vais pour cela utiliser un compte qui a les droits sur la machine sur laquelle je fais mon installation, ici le compte administrateur. Je définis ensuite les utilisateurs qui vont pouvoir se connecter à distance sur cette machine. Ensuite, je définis si je souhaite activer la page web de l'AMS pour permettre le téléchargement des composants. Je valide enfin si je souhaite partager anonymement mes données d'utilisation du produit avec Acronis en intégrant le programme d'expérience client Acronis. J'obtiens donc un résumé des différents composants qui vont être installés. Je clique sur installer et je lance l'installation de mon produit. Le premier composant installé va être le composant SQL Server 2008 Express. Ensuite, nous allons installer le serveur de licence Acronis. Il va intégrer les licences que nous avons définies. Il va ensuite installer le management server, qui lui-même va aller vérifier qu'il a bien des licences pour pouvoir fonctionner. Ensuite, il va installer l'agent core, la brique de base pour pouvoir travailler sur un serveur Windows. Il va ensuite installer le service storage node pour pouvoir gérer les stockages. Et ensuite, il va nous installer l'agent de backup pour Windows permettant la sauvegarde de la machine elle-même. Bien entendu, cet agent n'est pas nécessaire si je ne souhaite pas sauvegarder mon management server. Le prochain composant est le Bootable Media Builder qui va permettre de générer un média de démarrage sur une clé USB ou sur un disque optique. Nous allons ensuite installer l'outil ligne de commande qui va nous permettre d'automatiser des scripts de lancement d'action. Nous allons ensuite installer le serveur PXE qui nous permet de démarrer sur le réseau des machines vierges. Et ensuite, nous installons le Tray Monitor qui va nous permettre, lui, de pouvoir visualiser les actions sur une machine, le management de console pour pouvoir accéder à l'outil Acronis, et ensuite les composants d'installation Acronis pour nous permettre de déployer l'agent à distance. Notre installation est maintenant terminée. Je vais valider en cliquant sur le bouton terminer. Je vais ensuite fermer ma fenêtre d'installation et lancer ma console d'administration. Je vais donc cliquer sur le nouvel icône Acronis Backup 11.5 correspondant à ma console. J'ouvre ma console Acronis et je vais avoir trois choix. Gérer cette machine pour me connecter directement sur l'agent local, gérer une machine distante pour me connecter sur un agent sur une autre machine et me connecter au serveur de gestion, ce que je vais faire maintenant en cliquant dessus pour pouvoir me connecter directement sur mon AMS. Je sélectionne la machine sur laquelle je veux me connecter. Je définis ensuite le compte avec lequel je vais me connecter. Pour information, ce compte doit faire partie du groupe local centralisé d'admins, ce qui est rajouté par défaut. Et j'arrive sur ma console. J'ai un premier message warning qui m'indique que je n'ai pas créé de support de démarrage. Donc effectivement, ce média bootable me permettant de redémarrer ma machine si j'avais un sinistre majeur. Je vais le désactiver et le fermer, mais je penserai effectivement à le faire. Et me voilà sur ma console Acronis. Je vais l'agrandir pour la voir en un peu plus grand, avec mes différents menus. Et nous allons détailler ça dans une autre présentation.
Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à mieux appréhender les solutions Acronis. Toute l'équipe Acronis France et moi-même sommes à votre disposition en cas de questions complémentaires. N'hésitez pas à nous solliciter.